Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue pour le point de l'actualité de la soirée. Merci d'être des nôtres. Et pour les titres de ce soir, concevoir, organiser et soutenir les opérations de sécurisation du territoire national, ce sont les attributions du commandement des opérations du Théâtre national qui vient d'être créé. Les précisions à suivre dans cette édition. Et puis, les militaires et policiers radiés de 2011 sont favorables à la prise du pouvoir par le MPSR. Ils demandent aux nouvelles autorités leur réintégration. Ils invitent aussi le MPSR au rappel des militaires valides nouvellement mis à la retraite. Également, ce soir, nous irons dans la commune de Boussé, c'est dans la province du Kourouégo, dans la région du plateau central. Les prix des produits de première nécessité augmentent de jour en jour. Qu'est-ce qui explique cela? Réponse dans un instant. En sport, les étalons du Burkina Faso seront face aux Lions indomptables du Cameroun demain au stade Amadou Ahidjo pour le match de classement. Le président de la Fédération burkinabé de football félicite les étalons pour cette CAN. Vous l'entendrez dans ce journal. Une fois encore, mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité. Je vous le confie en titre, le chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, ce 4 février, a procédé à la création d'un commandement des opérations du Théâtre national. Ce commandement sera conduit par le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni. Il aura pour mission de concevoir, d'organiser et de soutenir les opérations de sécurisation du territoire national. Le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni est secondé par le lieutenant-colonel Roméo Djassanou-Woba. Le chef du commandement des opérations du Théâtre national exerce son autorité sur l'ensemble des forces de défense et de sécurité, des volontaires pour la défense de la patrie sur le théâtre des opérations. Et pour la suite de l'actualité, à la suite, on va dire, des concertations avec les partis politiques, également les opérateurs économiques, c'est au tour du corps diplomatique et également des partenaires techniques et financiers, aussi des organisations internationales et non gouvernementales. Le lieutenant-colonel Damiba les a reçus. De quoi s'est-il s'agit au cours de cette rencontre? Les précisions nous sont confiées dans ce résumé de Clara Assou. Les échanges entre le chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et le corps diplomatique ainsi que les partenaires techniques et financiers ont porté sur les raisons du changement politique au Burkina. À leur sortir d'audience, l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Li Jian, a laissé entendre que les partenaires techniques et financiers ainsi que les diplomates ont rassuré le président de leur accompagnement au mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration pour reconstruire un Burkina nouveau. Le corps diplomatique et les partenaires techniques et financiers s'engagent à rester solidaires et fraternels pour le retour de la paix et de la sécurité au Burkina Faso. Je vous l'indiquais également en titre, le groupement des militaires et policiers radiés de 2011 lance un appel aux autorités en place. Ils demandent leur intégration pour soutenir l'armée dans la lutte contre le terrorisme. Ils invitent par ailleurs les nouvelles autorités à rappeler les militaires valides nouvellement mis à la retraite. Ils l'ont confié à la presse aujourd'hui même à Ouagadougou en présence de Pakistan Mariam Ouedraogo. La prise du pouvoir par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration le 24 janvier dernier est salvateur selon le groupement des militaires et policiers radiés. Nos encouragements à leur endroit du moins, pour avoir arrêté l'hémorragie dans laquelle le pays est en train de plonger. Cette situation déjà va venir freiner beaucoup de choses. Voilà, eux c'est des militaires, c'est des gens aguerris, ils savent de quoi il s'agit. Voilà, ils pourront prendre les dispositions qu'ils veulent sans qu'il y ait de pression sur eux. Voilà, ils connaissent l'armement, ils connaissent le combat, c'est à eux maintenant de s'organiser pour voir comment nous sortir de cette situation. Et nous sommes à leur disposition. En tout cas, mes camarades et moi, nous sommes prêts à tout moment. Juste un petit recyclage et puis le coup est joué. Les policiers et militaires radiés en 2011, soit depuis 11 ans, disent avoir toujours de l'espoir quant à leur réintégration.
quand vous êtes dans une situation où il y a quand même une injustice quelque part, vous avez toujours l'espoir de vous battre. Voilà, quand vous sentez qu'il y a de l'injustice dans ce qui a été fait, forcément vous avez de l'espoir pour vous battre. Et puis aujourd'hui, on a encore plus d'espoir parce que ces officiers-là, c'est des gens qu'on connaît, c'est des gens de terrain, c'est des gens qui ont fait leurs preuves. Voilà, donc c'est pour dire que c'est des gens qui savent ce qu'ils veulent en réalité. Ils ne sont pas venus par hasard et nous espérons vraiment que la situation va pouvoir se résoudre. Attirer l'attention des autorités, leur demander, n'est-ce pas, de réintégrer les policiers, les militaires radiés, parce que vous voyez, c'est des combattants. Rappelons que les mutineries de 2011 ont fait 20 à 23 décès, plus de 150 blessés et viols, 93 militaires arrêtés, 300 militaires emprisonnés, 633 militaires et 136 policiers radiés des forces armées nationales et révoqués de la fonction publique. Et puis un autre appel est lancé depuis la ville de Djibo. Djibo connaît une situation sociale, économique et humanitaire préoccupante. L'électricité et le carburant sont en pénurie. Dans cette même ville, c'est un seul réseau de télécommunications qui fonctionne et il est difficile pour les habitants de faire des transferts mobiles d'argent. Pour ce qui concerne les denrées alimentaires de première nécessité, elles se font rares. Et pour le moment, l'aide qui parvient à Djibo provient de l'action humanitaire et de quelques organisations non gouvernementales qui sont toujours sur place. Les populations appellent à l'aide. C'est le SOS lancé par des ressortissants de la province du Soum. Et pour la suite, on parle action de bienfaisance. C'est la commune urbaine de Kongoussi. Dans la province du BAM, nous sommes dans la région du Centre-Nord qui nous accueille. La Fédération des associations de commerçants, d'artisans, d'orpailleurs et de transporteurs du BAM a exprimé sa solidarité à l'endroit des déplacés internes de Kongoussi. Elle leur a fait don de vivres, de savons, de couvertures estimés à pratiquement 6 millions de francs CFA. On voit cela avec Abdoulaye Kinda. La Fédération des associations des commerçants, artisans, orpailleurs et transporteurs du BAM a mobilisé 8,5 tonnes de riz, des nattes, du savon et des pailles en faveur des personnes déplacées de Kongoussi. Elle l'a fait pour répondre à l'appel des différentes autorités de la province. C'est en début d'année, on est allé juste pour souhaiter meilleure vie et bonne année à monsieur le haut-commissaire de la province du BAM, à monsieur le maire de la commune. Mais quand on allait de tous les deux côtés, en tout cas, ils ont demandé aux commerçants si on pouvait faire quelque chose vraiment pour les déplacés internes, qui est vraiment une grande charge pour eux. On a pu réunir plus de 6 millions pour pouvoir convertir en vivres et nature. Donc, composé de riz, de nattes, de savon, de couvertures, de paille, habits enfants et autres choses. 320 déplacés internes de Kongoussi ont bénéficié chacun d'un sac de 50 kg de riz, de 2 nattes, de boules de savon, de 3 pailles et de couvertures. Le haut-commissaire de la province du BAM, qui a reçu le don, a salué l'acte. Nous sommes très satisfaits et nous tenons sincèrement à dire merci à cette fédération pour sa belle initiative, pour sa vision, pour sa compassion, sa solidarité exprimée en tout cas envers ces personnes déplacées internes. Nous osons croire en tout cas que cet élan de solidarité, ce bel exemple de solidarité sera en tout cas suivi par d'autres structures, par d'autres personnes de la province du BAM. Il ne faut pas attendre que tout vienne d'ailleurs. Donc cela montre que la communauté en tout cas s'organise elle-même pour pouvoir gérer ces problèmes. Donc c'est ce qu'on appelle la résilience interne et nous saluons cela en tout cas sa juste valeur. À la date du 23 décembre 2021, Kongoussi comptait 60 000 déplacés internes. Leur vœu le plus cher, c'est de retourner dans leur localité. Et nous restons toujours en région et cette fois-ci dans le plateau central, précisément dans la commune de Boussé pour parler situation économique. Le prix des denrées de première nécessité augmente continuellement. Des denrées comme le riz, le maïs, le mil et les légumes ne sont pas à la portée de tous. Cette cherté de la vie fait présager une crise alimentaire dans cette localité. Pourquoi cet état de fait? On sera à Boussé pour le savoir avec comme guide Issaou Maratier et Solange Kwama. Boussé, la population toujours en détresse face à la cherté de la vie. Où allons-nous? Voici la question que se pose la population de Boussé. Les prix des produits de grande consommation vont crescendo. Jeudi, jour de marché de Boussé. Rien ne marche chez les vendeurs de céréales parce que le sac de maïs de 100 kg n'est pas à la portée de tout le monde.
28 000 francs CFA. Pourtant, 4 mois avant, le sac se vendait à 24 000 francs CFA. Mais qu'est-ce qui explique cette hausse drastique des prix? Oumarou Nabaloum, un commerçant grossiste des céréales au centre du marché de Boussé, explique. À la fin de la campagne agricole, le mil coûtait 500 francs. Mais aujourd'hui, le plat est à 700 francs. Le maïs coûtait 600 francs et aujourd'hui, le plat est à 700 francs. L'augmentation a été rapide car l'année passée, les prix sont restés bas. Cette année, les prix ont augmenté tout juste après l'hivernage. Pourtant, les années passées, l'augmentation s'est faite en période d'hivernage. Aujourd'hui, le haricot coûte 1400 francs le plat, le mil 700 francs le plat, le maïs 700 francs le plat et le petit mil 850 francs le plat. Cette année, tout est cher, aucun produit n'est abordable, ce qui impacte les recettes des commerçants. Les clients n'ont pas assez d'argent pour s'approvisionner comme avant. L'augmentation des prix impacte beaucoup car les clients n'arrivent plus à s'approvisionner comme avant. Par exemple, ceux qui pouvaient acheter 10 plats se contentent de 8 plats avec la même somme d'argent. Comme Oumarou Nabaloum, Antoinette Zungrana, tenancière d'un grand magasin de vente de légumes, se plaint. Le sac de choux, de poivrons et de concombres coûte extrêmement cher. Le sac d'oignons de 100 kg bat tous les records. 22 500 francs CFA l'année dernière, 60 000 francs CFA cette année. C'est pour le moins catastrophique, dit-elle. Vraiment, c'est cher. Parce que cette année-là, c'est pas facile. Il y a manque d'eau. D'après ceux qui cultivent, il y a manque d'eau. Et comment on dit ça? Engrais là c'est tellement cher parce que le sac là ça vaut 25 000. Donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas travaillé les légumes là. Donc c'est trop cher. Moi-même je pars jusqu'à Koubri. Je pars jusqu'à Koubri pour chercher les légumes pour venir à Boussé ici. L'an passé là, chou là, ça là, les 30 sous comme ça, on paye à 3 000. Et cette année là, 30 sous là, ça fait 6 500. Nous, on paye là-bas comme ça. Est-ce que les gens peuvent payer ça quand vous amenez ici? Ah, mais voilà, ils ont dit que c'est cher, on va faire comment? Sincèrement, dit c'est cher. C'est cher. Et les autres légumes? Les autres légumes, tout. Les concombres là, l'an passé, on payait le sac là 6 000, 5 000. Et cette année là, ça fait 17 500. C'est trop cher. Et les oignons aussi, c'est cher. Voilà les sacs là. L'an passé, on payait à 22 500 à 20 000. Et cette année, ça fait 60 000 le sac. Il n'y a pas moyen. On se débrouille dedans comme ça. Des fois, même tu vends, ça n'arrive même pas l'argent. Mais comme c'est notre travail, on est en train de nous arranger. Peut-être ça va venir changer. On ne sait pas. Sinon, ce n'est pas facile. Pour les légumes, la hausse des prix est due à la cherté des engrais chimiques utilisés par les agriculteurs d'une part, au coût du transport et au manque des pluies conséquentes pendant la saison pluvieuse d'autre part. Actuellement, les prix ont augmenté. Le prix d'achat est cher également. Ce que nous achetions à 500 francs coûte aujourd'hui 1000 francs. Le prix du chou a augmenté ainsi que celui des tomates. Sonia Kinda et Aïcha Koumbem viennent de faire leur achat de tomates et d'autres légumes, visiblement remontés contre l'inflation. Je suis venue payer de l'oseille. Cette année, il y a une nette augmentation par rapport à l'année dernière. Ce que je tiens m'a coûté 750. Cette année, vraiment, c'est cher. C'est très cher par rapport aux autres années. Voilà, par exemple, les choux et aubergines et autres là, c'est cher par rapport aux autres années. C'est ce que je constate. Bon, les choux, nous avons de 150. Un chou entier, 150, 200, 300. Voilà. Mais avant, c'était à combien? Bon, avant, on pouvait avoir un chou entier à 100 francs, souvent même 50 francs. Mais les petites tailles là, voilà. À une centaine de mètres du marché de Boussé se trouve Rasmane Ouedraogo, promoteur d'une boutique où il vend en gros et en détail. La différence entre lui et les autres commerçants, c'est que lui, il reconnaît la hausse des prix, mais ignore les causes. Nous ne savons pas. Sinon, au présent, les sacs de lait, ce n'est pas comme avant. Là. Les sacs de lait, c'est cher.
Ça, là même, nous, on vendait ça avant la même chose. On vendait ça même 9 000 là. Au présent, là, même, nous, on vend ça à 10 000 même. Le 25 kg là. 50 kg là, c'est 19 500. Et pourquoi c'est comme ça? Nous ne savons pas. La commune de Boussé n'est pas loin de l'insécurité alimentaire. L'autorité est donc interpellée pour agir très rapidement, nous confient discrètement certains commerçants. En attendant, ces ménagères ont fait des pieds et des mains pour assurer le repas de ce jour. Un reportage signé Issaou Maratier, Solange Kwama. Nous saluons au passage les habitants de Boussé. Et suite de ce savant soir, et cette fois-ci on parle entrepreneuriat. On s'intéresse particulièrement à l'entrepreneuriat qui concerne l'élevage du poulet africain. Yacouba Ilboudo en a fait son métier qu'il exerce depuis une trentaine d'années. Une activité qui lui permet de bien gagner sa vie. Selon lui, l'élevage du poulet africain peut aider à lutter contre la pauvreté au Burkina Faso. C'est dans sa ferme située dans la commune rurale de Koubri, dans la province du Kadiogo, qui mène ses activités. Sibyl Nakelse nous y conduit. Yacouba Ilboudo est un éleveur de volailles atypiques. Du haut de ses 50 ans révolus, il élève traditionnellement les poulets africains depuis 30 ans maintenant. Avec une poule au départ, Yacouba Ilboudo se retrouve aujourd'hui avec 700 poulets africains par an. J'ai démarré avec une poule. Petit à petit, le nombre de poulets a augmenté. Mais actuellement, je peux compter entre 600 et 700 poulets. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, mes poulets locaux ne meurent pas. C'est l'élevage que j'exerce pour nourrir ma famille. Mais je rends grâce à Dieu. Yacouba Ilboudo fait un chiffre d'affaires de près de 2 millions de francs CFA par an. Mais cela quand il y a la clientèle. La baisse de la demande de volailles et la cherté des aliments comme le maïs aggravent la situation. Je peux vendre 700 poulets par an. Mon chiffre d'affaires s'élève à plus d'1 million de francs CFA parfois, puisque le coulement des poulets fait défaut souvent. Et l'acquisition des aliments pour nourrir les poulets est problématique. Si on obtient de l'aide financière, ça va me permettre de produire plus. Yacouba Ilboudo a sa propre stratégie pour obtenir beaucoup de poussins. Sa stratégie consiste à mettre dans un poulailler 10 poules et un seul coq. Je mets 10 poulets et un coq dans un poulailler, pas plus. Sinon, il n'y aura pas de bons œufs. Si les poulets pondent 15 œufs, les 14 vont éclore. Cela est dû à leur alimentation. Cela donne ce que nous consommons comme céréales. Yacouba Ilboudo n'exerce pas seul cette activité. Il est soutenu par son épouse Assetou Ouedraogo. Vraiment, l'élevage de poulets locaux n'est pas facile. Quand mon mari est empêché, je m'occupe très bien des poulets en leur donnant à manger et à boire. Le problème, c'est l'alimentation des volailles. Je suis très contente parce que nous arrivons à satisfaire nos besoins quotidiens et à scolariser nos enfants. Nous voulons de l'eau, fourrage. Parce que sans eau, les volailles et les moutons souffrent beaucoup. Donc, il faut au moins 2 barriques d'eau par jour, ce qui est difficilement accessible. Actuellement, cet éleveur expérimenté détient dans sa ferme plus de 300 poussins. Yacouba Ilboudo dit avoir reçu la visite de partenaires venus d'Europe qui lui ont promis de l'aide, une aide qui tarde à arriver. Il invite les nouvelles autorités à soutenir financièrement les éleveurs de volailles, surtout les éleveurs de poulets africains. Je demande un accompagnement aux autorités. Vraiment, les gens veulent pratiquer l'élevage des volailles, mais les moyens font défaut. Par exemple, il faut construire des poulaillers avec des briques en dur. Là où se trouvent mes poussins, je peux mettre près de 10 000 poussins. Donc, il faut soutenir les éleveurs avec de l'argent afin qu'ils puissent produire beaucoup de volailles locales. Et là, nous pourrons exporter les poulets africains. En plus de poulets africains, Yacouba Ilboudo élève des canards, des pintades et des moutons. Il a reçu la visite des sages du village de Timtenga venus l'encourager à persévérer dans son activité.
Parmi eux, Lazare Ilboudo. Vraiment, nous apprécions positivement ce jeune dans son activité. Seulement ici à Timtenga, il y a un problème d'eau. Nous demandons du soutien et un accompagnement financier aux jeunes qui ont des projets personnels. Sinon, il fait du bon boulot. Mais nous prions Dieu afin qu'il lui apporte force, santé et abnégation dans ses activités. Le représentant du chef de Koubri, Nakomse Kompaoré, a invité les jeunes à emboîter les pas de Yacouba Ilboudo parce qu'il n'y a pas de sous-métier. L'élevage, la menuiserie, la maçonnerie sont tous des emplois qui peuvent nourrir son homme. Mais certains jeunes passent tout leur temps dans les kiosques sous prétexte qu'il n'y a pas de travail. Pourtant, la maraîchiculture et autres permettent d'avoir de l'argent pour subvenir aux besoins quotidiens. Si on obtient des forages grâce à l'activité de Yacouba, nous allons tous profiter. Pour ce faire, je demande aux jeunes de ne plus s'asseoir dans les kiosques, d'entreprendre, car il n'y a pas de saut métier. Yacouba Ilboudo, éleveur de poulets africains à Timtenga, depuis 30 ans compte partager ses expériences avec tous ceux qui s'intéressent à l'élevage de volailles. Et on parle sport à présent et direction le Cameroun où se poursuit la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La finale va se jouer entre l'Égypte et le Sénégal le dimanche prochain. Le match aura lieu à 19h au stade Olympé de Yaoundé et mettra aux prises l'Égypte et le Sénégal. Mais avant cette opposition, les étalons du Burkina Faso seront face aux Lions indomptables du Cameroun demain au stade Amadou Adio pour le match de classement. Depuis le Cameroun, le président de la Fédération burkinabé de football estime que les étalons ont fait une excellente CAN. Il souhaite que la CAN Côte d'Ivoire 2023 soit en faveur du Burkina Faso. Écoutons Lazare Bansé au micro de Ruben Wilson Kodjo depuis le Cameroun. J'ai espéré jusqu'au bout que cette CAN, nous la ramènerions, je parle de la coupe à Ouagadougou, j'ai espéré, c'était possible. Mais vous savez que le football a ses propres dieux que nous ne connaissons pas. Le football n'est pas forcément mathématique, mais je pense que les garçons, les enfants, les joueurs, les footballeurs ont fait une excellente CAN. Il faut les féliciter pour ce qu'ils ont eu à faire. Il ne faut pas les accabler, ce sont nos enfants. Je pense qu'il faut plutôt les encourager pour que la CAN qui va s'ouvrir en 2023 en Côte d'Ivoire, en tout cas que ce soit leur CAN. Et je pense que si nous mettons les moyens qu'il faut, si nous leur donnons l'accompagnement qu'il faut, je pense que ces enfants y arrivent. Et puis à la suite des étalons, le président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé, a également félicité les journalistes sportifs burkinabés sur place au Cameroun. Il apprécie leur professionnalisme pour la couverture des différents matchs. On l'écoute toujours au micro de Ruben Wilson Kodjo. Le Burkina Faso a pu suivre cette CAN, les péripéties, les matchs, les à côté des matchs, vraiment avec un professionnalisme reconnu par tous. Donc je tenais à venir leur dire que la fédération est satisfaite du travail fait et que nous restons des partenaires, hein, la fédération et la JSB, pour la promotion de notre football. Et nous devons travailler ensemble à faire grandir notre football et à faire du Burkina Faso une grande nation de football. Vous voyez que c'est possible. Nous sommes aujourd'hui dans le carré d'As. Nous avons été aux portes des barrages de la Coupe du Monde. Je pense qu'au retour, il va falloir faire certains réglages, travailler encore plus, travailler davantage pour mettre le Burkina Faso enfin sur le podium africain. Moi, j'y crois. Je pense que c'est possible. Courage et bonne chance toujours aux étalons pour, on va dire, la compétition pour le classement de la CAN 2021 du côté du Cameroun. Et ce soir, en particulier avant de nous quitter, notre pensée va à l'endroit de toutes ces personnes qui, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer, sont atteintes justement de cancer. Cancer du poumon, cancer du sein ou tout autre cancer. Notre pensée va à l'endroit de toutes ces personnes-là qui en sont victimes. Merci à vous qui avez été de la partie pour ce temps
on va dire, d'informations. Très bonne suite en compagnie des programmes de Savan TV.